Au commencement était le Verbe, et le Verbe était auprès de Dieu, et le Verbe était divin. L'évangile de Thomas selon un ordre thématique. Thème 10e, l'ogion contre les élites, les riches et les puissants. Jésus dit, si un aveugle conduit un autre aveugle, tous les deux tomberont dans la fosse. Jésus dit, il n'est pas possible que quelqu'un prenne par la force la maison d'un homme fort sans qu'il ne lui ait auparavant lié les mains. Alors seulement il pourra piller sa maison. Jésus dit, les pharisiens et les scribes ont pris les clés de la connaissance et ils les ont cachées. Ils n'ont pas osé ouvrir la porte et ils n'ont pas laissé les autres y entrer. Mais vous, soyez rusés comme le serpent et purs comme la colombe. Jésus dit, celui qui a dans sa main, on lui donnera. Mais celui qui n'a pas, même le peu qu'il a, on lui enlèvera. Jésus dit, on ne récolte pas de raisins sur les ronces, ni ne cueille-t-on de figues sur les chardons. C'est parce qu'elles ne produisent pas de fruits. L'homme bon tire de son grenier de bonnes choses. L'homme pervers tire de son grenier, qui n'est autre que son cœur néfaste, de mauvaises choses. Et il sort de sa bouche des horreurs. De l'abondance du cœur, il en fait de mauvaises choses. Ses disciples lui demandèrent, « La circoncision est-elle utile ou non ?» Jésus leur répondit, « Si la circoncision était utile, alors les pères les auraient engendrés circoncis de leur mère. Mais la véritable circoncision, celle de l'esprit, est totalement profitable. » Jésus dit, « Heureux l'homme qui a été éprouvé dans sa vie, car il est entré dans la vie. » Jésus dit, « Il y avait un homme riche qui avait beaucoup de richesses. Il songeait à utiliser sa fortune pour ensemencer les champs. Et quand la récolte viendrait, pensait-il en son fort intérieur, mes greniers seront remplis et je ne manquerai plus de rien. La nuit même, il mourut. Que celui qui a des oreilles pour entendre, entende. » Jésus dit, un homme avait des invités, et lorsqu'il eut préparé le festin, il envoya son serviteur pour appeler ses hôtes. Le serviteur alla chez le premier invité et lui dit que son maître l'invitait. Celui-ci lui répondit, « J'ai de l'argent pour des marchands, et ils viennent chez moi ce soir. Et j'ai des commandes aussi à leur passer. Je m'excuse pour le festin. » Le serviteur alla ensuite chez un autre invité
et lui dit que son maître l'appelait. Celui-ci lui répondit : « J'ai acheté une maison et ça me demandera la journée. Je ne suis pas libre aujourd'hui, je m'excuse auprès de ton maître. » Le serviteur alla ensuite vers un autre invité et lui dit que son maître l'appelait. Celui-ci lui répondit : « Mon ami va se marier et c'est moi qui prépare le festin. Je m'excuse, je ne pourrai venir. » Le serviteur alla alors vers le dernier invité et lui dit que son maître l'attendait. Celui-ci lui répondit : « J'ai acheté un champ et je ne suis pas encore allé percevoir ma part. Je m'excuse pour le festin, mais je ne pourrai pas venir. » Le serviteur revint et dit à son maître que ceux qui l'avaient invité au festin se sont excusés. Le maître dit alors à son serviteur : « Va dehors dans les rues, et ceux que tu trouveras, amène-les-moi pour qu'ils dînent. » Les acheteurs et les marchands n'entreront pas dans la demeure de mon Père. Jésus dit : Un homme intègre avait un vignoble qu'il avait donné à des cultivateurs pour qu'ils le travaillent et qu'ils reçoivent d'eux le fruit. Il envoya son serviteur pour que les cultivateurs lui donnent le fruit du vignoble. Ceux-ci s'emparèrent de son serviteur, le frappèrent, et il s'en fallut de peu qu'il ne le tue. Le serviteur revint et le dit à son maître. Son maître songea, peut-être ne l'ont-ils pas reconnu. Alors, il envoya un autre serviteur. Celui-là aussi, les agriculteurs le frappèrent. Alors, le maître envoya son fils, se disant que peut-être ils auraient honte de se comporter de la sorte avec son enfant. Mais quand les cultivateurs surent que celui-ci était l'héritier du vignoble, ils le saisirent et le tuèrent. Que celui qui a des oreilles pour entendre, entende. Jésus dit : Je renverserai cette maison et personne ne pourra la reconstruire. Jésus dit : Pour quelle raison vous promenez-vous dans la campagne ? Est-ce pour voir un roseau agité par le vent ou est-ce pour observer un homme enveloppé dans de riches étoffes ? Les rois et les puissants ont beau porter sur eux de beaux vêtements, ils ne connaissent pas pour autant la vérité. Jésus dit : Ne donnez pas ce qui est sain aux chiens, sinon cela finira comme le fumier. Ne jetez pas les perles aux cochons, de peur qu'ils n'en fassent de là. Jésus dit : Le royaume du Père est pareil à un homme qui veut tuer un homme puissant. Dans sa maison, il dégaine l'épée et il la plante dans un mur. Une fois qu'il s'est assuré que sa main est ferme, il tue le puissant. Jésus dit : Malheur à eux, malheur à ces pharisiens. Ils ressemblent à un chien qui se couche dans la mangeoire des bœufs. Ils ne mangent ni cette nourriture, ni ne laissent-ils les bœufs en manger.